Tout doux, dame gouvernante. La santé de l'esprit n'est pas un chapitre qui peut être chanté librement dans cette maison. Chanson, monsieur Pedro Pérez, tout au contraire n'est ici que chanson. Et je n'aurai jamais assez de voix, moi qui suis sage. Sage, dites-vous? Sage, par Dieu, oui. Qu'appelez-vous sage? J'appelle sage tout ce qui n'est point fou. Fou? Vous entendez, monsieur, hein? C'est elle qui lâche le mot dans la maison, hein? Et quoi, si je dois dire fou, je dis fou. Aucun mot ne signifie mieux le mot fou que le mot fou. Chut, malheureuse, vous connaissez votre langue. Qu'y a-t-il? Et je fais sortir de ma bouche un tigre féroce? Plutôt ciel qu'un troupeau de bêtes pauvres sortis de votre bouche plutôt que ce mot-là. Du sel sec, un tel mot mis en liberté, des changements d'air, des cataclysmes, des ravages et des bouleversements. Souhaitez-vous porter cette responsabilité? Allez-y, j'ai des épaules aussi solides que la tête. Aïe, la tête, señora. Qu'y a-t-il, mon enfant? En quoi le mot tête trouble-t-il votre virginité? Jurez-vous que vous ne m'avez pas le faire Chut, surveillant. Je veux dire de la raison, et du contraire de la raison quand la raison n'y est plus. Vous voulez dire de la folie? Aïe! Mes oreilles éclatent! En vérité, c'est de l'extravagance. Chut, de l'extravagance. Pedro Pérez, cherchez-vous à votre tour à déchaîner ici quelques forces pernicieuses? C'est ma foi vrai. Et je me mords les lèvres pour ce mot-là. Quand nous aurons fini d'éplucher notre langage avec ce qu'il restera de mots inoffensifs, nous n'aurons plus qu'à nous taire. Eh bien, nous nous tairons, cela nous gardera du moins de réveiller le diable qui sommeille dans cette maison. Êtes-vous sûr, monsieur, que ce soit le petit? Je pense qu'il est raisonnable d'Alpette. Raisonnable? Voilà le mot qu'il fallait dire. Nous sommes, nous, de ce côté-ci, des gens raisonnables, tandis que ce côté-là... Mais chut! Mais quoi? Ce matin encore, 2 grosses charrettes à foin pleine à dégorger de gros, secs et vieux livres en folie. Ce matin, dites-vous? Deuxième charrette. À l'heure du coq, la chose de le prix se lève tôt chez nous, et moi le chien en connaît le poids. 12 tonnes de prouettes esplendants, 15 tonnes de florimar d'urcarni, ceci n'étant que des broutilles sur le dossier de la charité. Et le tout, je compte 15 arpents de bonne terre à blé. Oh, je ne dis pas cela par intérêt, parce que bientôt, on nous laissera nus. Nus, monsieur, du pas un jour que ce puisse faire la prudente des héritières. Tant de saignées, tant de clistères pour tant d'ingratitude. Et moi, qu'aurais-je gouverné? La maison d'un long fantôme gris vêtu de la seule poussière qui tombe de ses livres? Un fantôme tout desséché par le poison de ses lectures? J'aurais été la gouvernante désintéressée d'un peu pirada, faut qu'il m'ait légué le moindre maravedis qui me permette de boire à sa santé dans l'au-delà. Ah! Comme vous l'aimez. Comme vous l'aimez. Avec ce qui nous reste, c'est tout ce qui nous reste. Demande bien sur ce qui nous reste. Comme vous l'aimez, bonnes gens, comme vous l'aimez. C'est que nous sommes, nous, des gens raisonnables. Raisonnablement, ce qu'il faudrait, c'est brûler tout ce livre. Les réduire ensemble comme des sorciers, voilà ce qu'il faudrait, raisonnablement. Ce serait le bon sens. Mais encore devrait-on pour cela forcer la porte de ce cabinet de lecture? Autant vouloir forcer la porte du jardin de Satan. Il paraît que certains chapitres de certains romans de chevalerie donnent recette à des serrures tout à fait inviolables. Il faudrait donc attendre qu'il sorte. Voilà plus d'un an qu'il a le pied hors de son monde. Croyez-vous sortir? Non, pas non plus. C'est pourquoi je me demande par un adroit petit coup de goupillon, Que voulez-vous dire? l'exorcisme n'est-il point des outils de votre profession? Si fait, mais il ne faut raisonnablement l'employer qu'à circonspection. Parce que vous croyez que ce qui s'agit là-dedans n'est pas un grand motif? Il faudrait voir. Eh bien, qu'attendez-vous, Seigneur Pérez, là? Allez-y, voir! Faudrait. Ah! Attendez. Seigneur Kirata! Abre ma porte, sauve ou pas de belle! Abre ma porte! Préparez-vous à voir le grand motif. Dès que vous l'apercevrez, approchez-vous seulement de lui. Demandez-lui seulement comment il va. Et, si pour répondre, s'il ne vous casse pas 3 côtes à coups de hache. Vraiment? Il se peut aussi qu'il vous lade le flanc à coups d'épée, ou bien qu'il vous fende le crâne. Tout dépendra du jour et de son humeur. C'est qu'il a évolué depuis que vous ne l'avez vu. Il a évolué. Vous allez voir. En vérité, je ne prévoyais pas cet entretien et d'urgentes affaires m'appellent ailleurs. Rien n'est plus urgent, monsieur, que de vous rendre compte par vous-même. Mais je vous crois sur parole! Je vous crois sur parole! Ce n'est pas suffisant, il faut le voir et lui parler. Et que voulez-vous que je lui dise? N'importe quoi, de toute manière, il n'entend rien. Bah à quoi ça servirait que je lui parle s'il n'entend rien?
Mais Oui. il va me tuer. Auriez-vous peur de sauver une âme, Pedro Pérez? Au point. Mais cela demande certains préparatifs. Eh bien, préparez-vous, il n'est que temps. Comment le trouvez-vous? Ciel, je le trouve évolué. Quand vous me l'avez demandé, j'ai descendu la main, signor Pirada. Le cotonnier s'est un peu éparpillé, mais, comme on dit, il vaut du fer blanc qui tombe qu'un trésor qui s'envole. Voilà, je prends le terrain. Vous avez de la chance, c'est de bonne humeur. Je crois que vous en tirerez aller, avec 4 ou 5 coups de hache. Allez donc. Amour de nous. Par Dieu, montrez-vous homme de bon sens. Est-ce qu'un petit de votre trempe en est à compter de ses propres côtes? Allez, venez plus près. J'ai quelques grandes confidences à vous faire. Mais vous disais, je vous appelle ami. C'est à moi qui s'adresse. Ami, mon ami. Seigneur Kirada, qu'est-ce qu'un heureux destin voudrait que vous et moi nous souffrions? Peut-être pourrions-nous... Oh, c'est un grand dommage que le temps efface ainsi les plus beaux discours. C'est cette année scribe avaricieux, on fait économie d'encre. Et, passé quelques siècles, les plus belles pages deviennent utilisées. Que vous-t-il dit? Ne vous souciez de rien, malheureux chevalier. Je vous lirai sans doute plus au prochain chapitre. Tournez donc la page, je vous prie. Mais qu'il part, je veux donc que je tourne. Ben tournez donc la page. Ce que vous voulez, cela vous regarde. Page blanche. Ce libraire cornu m'a encore vendu un livre garni de sa façon. Que des pages blanches. Mais reconnaissez-moi. Je suis Pedro Pérez, c'est bien moi. Ah, cette fois, monsieur l'enchanteur, tous vos enchantements ne feront pas que je ne reconnaisse un livre. Je ne suis pas un livre. Pas un livre. Soit, nous allons le voir à la couleur du sang. Écoutez, troisième de la geste de Roncevaux. Seigneur Jacques! Ah, et vous, troisième livre des larmes d'Angélique. Mon Dieu, il faut que je m'en Et aille. vous, une quarto des remèdes à l'adresse de la jalousie. Ah, quelle mutinerie fomentez-vous contre moi. Oh, ça, monsieur l'enchanteur, pour mon grand ennemi, je vous trouve l'imagination bien courte. Recouvrir ainsi 4 malheureux volumes d'une peau de barbier, de nièce, de licencié. Ah, tenez, j'abandonne ma colère tant ceci est risible. Quant à vous, mauvaise édition, regagnez vos étages ou je vous livre à la génie du filon. Je me demande quel détail dans ma personne peut l'inciter à me considérer comme un livre. Fort bien! Qu'on se réjouisse, qu'éclatent aux 4 coins de la terre les trompettes des anges annonciateurs, que la nouvelle se répand comme un fleuve bienfaisant sur l'aridité de ce monde. Le temps est venu. Oui, c'est moi, Don Quichotte, seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quichotte sans peur, et le vent de l'histoire chante en moi. Et d'ailleurs, qu'importe l'histoire pourvu qu'elle mène à la gloire. Regardez-moi, où les dragons, les sorciers, les sorcières, votre règne se meurt aujourd'hui. Regardez-moi, un chevalier vous défie. Oui, c'est moi, Don Quichotte, seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quichotte sans peur, et le vent de l'histoire chante en moi. Et d'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire. Ha, ha. Or, ce qu'il y a plus loin ne nous regarde pas. La sagesse Thérèse, ma femme,
La sagesse nous apprend que nos affaires s'arrêtent au bout de l'exécution. En ce cas, je dis, Sancho, mon mari, que vous avez le dos trop court. Je ne m'en porte que mieux. Bon, vous léguerez donc à nos deux enfants la rondeur de votre santé. Eh bien, pourquoi se plaindrait-il? Ma rondeur est ma plus grande richesse, n'est-ce pas? Avez-vous déjà vu ce qui reste d'un gros ventre après qu'on ait chanté dessus les défauts que nous disent? Ah, ça, ma douce épouse, trouvez bon. À ce point mûr que vous vouliez me mettre dans le cercueil. Mais la prévoyance est du rôle de la bonne épouse. En cela, Madame Panza, vous êtes trop bonne. Mais si c'est en lorgnant du côté de ma mort que vous me demandez d'acheter les 5 arpents de Maître Philidor, je vous réponds tout net qu'ils n'ont pas ma sympathie. Oui. Quoi, oui? Ah, mais je sais pas ce qui déplaît dans ces 5 arpents. Madame, il me déplaît de les acheter, voilà tout. Ah, content de les acheter que de les avoir. Raisonnons, Thérèse, raisonnons. Que ferais-je de ce lopin? Mais tu le cultiverais, mon âme. Le cultiver, mais il est en friche. Bah, tu es une charrue. Voyez plutôt les bonnes idées des bonnes épouses. À la charrue, monsieur Panza, à la charrue. Et c'est comme ça que les sillons de la bourre sont répandus de Sancho mort. J'en connais au moins un à qui la chose ne convient pas. Ah, Dieu soit loué. Un fainéant. Ce sont les fainéants qui perpétuent la race des courageux. La philosophie qui vous engage à revenir vous coucher au milieu du jour. Je n'aime pas être surpris dehors par la nuit. L'obscurité me fait peur. Quoi? Oui, mon petit cœur, je suis quoi? Et je suis feignant. Et j'ai encore quelques autres qualités du même genre, faites pour gâter le plaisir qu'on a de vivre. Ce plaisir de vivre que d'aucuns s'offre à coups de suée, à coups de bataille, à coups de trimarde. Et qui par moi, par la magie de quelques bons gros vices bien placés, ne coûte rien. Égoïste. Eh oui, égoïste aussi, ça fait partie du lot. Que le diable vienne frapper à cette porte et que je te donne élu pour le feu de son enfer. Ah bah j'aime la chaleur. Ouvrez! Ouvrez! Pourquoi moi je suis associable? Il a raison. Qui êtes-vous? Monsieur, sans vouloir vous offenser, n'est-ce pas plutôt aux visiteurs de dire qui il est? Ah, qui je suis? Est-ce que ça ne se voit pas? Ah mais si, mais devant tant d'honneur, le doute m'envahit, voyez-vous. Ne doutez plus, c'est bien moi. Ah non, vraiment, Seigneur, je vous ai invoqué par maladresse. En mille grâce, il y aura personne au monde n'est plus impatient de rendre utile que moi. Ah non, vraiment, Seigneur, pardon. Pardon, j'aime de tout mon cœur ce son là, j'en ai besoin comme de l'air que j'ai respiré. Pardon, je votre route. Ah! Nul ne peut détourner les routes des chevaliers errants. Ces routes-là sont généralement droites, et quand elles tournent, nous les redressons. Ah mais alors, vous êtes... Allez vous m'entretenir de ce que je ne suis pas alors qu'il est si clair de voir ce que je suis. Bah Thérèse, tu te fais des soucis. Faut pas le dire ça, chevalier errant. T'es paniqué. Mais par Dieu, oui, je le vois bien, vous êtes chevalier errant. Ah, voilà une hardiesse qui me plaît. Ah bah je l'ai à votre service, seigneur chevalier. Éprouvez-moi, en quoi puis-je être utile? Donnez à boire à mon cheval. Ah, si c'en est là toute épreuve, il est bien possible que monsieur ait ce courage. Thérèse, d'abord pour le cheval. Encore faut-il qu'il en passe par moi. Dites-moi, maître Sancho. Ne vous sentiriez-vous pas l'âme à gouverner? À gouverner? À gouverner? Mais par Dieu, comment avez-vous deviné ça, monsieur Léron? Ah, par la manière que vous avez d'arrondir votre genre. Mais si j'ai l'âme à gouverner, enfin, demande à Thérèse, tiens, je ne cesse de lui répéter. Ah, si moi j'étais à la tête du gouvernement. Une île! Une île! Île? Que voulez-vous dire? Une île, bah si je t'offrais une île! Une île, Une île, comme l'île de Ré, l'île de l'Hérault, l'île de France. Ah ouais, une île flottante, quoi. Une île! Habitée par des gens? Ah, une île forte habitée. Par des gens vivants? Quand on possède aussi peu de savoir et de science que vous, maître Sancho, on ne peut guère que gouverner des vivants. Ah, monsieur Léron, je peux vous dire que moi, si j'étais à la tête du gouvernement, plus un seul pouce de terre en friche, plus un feignant dans son lit, plus un quoi pour profiter gratuitement du plaisir de la vie. Le ciel m'est témoin que je ne décréterai pas une seule pépite d'or avant que la dernière ne soit dans mes coffres. Et seulement lorsque je serai devenu bien riche,
J'offrirai à mes sujets les jeux d'une bonne guerre. Ah ouais, une guerre. Ah, Ouais, une guerre, une guerre, ouais. Malheur à qui n'y jouerait point dans les règles, car je tiens, pour juste cause, que ceux qui vous ont fait une fortune vous fassent également la gloire. je te l'offre. La gloire? Non, bah, c'est-à-dire tout à la fois la gloire, la fortune et le gouvernement. Allons, vous vous moquez du pauvre homme, hein? Ma tête te laisse la penser que je plaisante. Certainement, à moins d'avoir mis la plaisanterie en berne. Je t'offre cette île Sancho. Vous êtes donc aussi riche que ça? Le monde m'appartient à peu de choses près dans son entier. Ah bah en ce cas, j'ai pu accepter sans risque de vous faire tort. Où dois-je en prendre une livraison de cette île? Je te le remettrai moi-même dès que je l'aurai conquis. Ah parce que pour l'instant... Pour l'instant, je te l'offre. Ah oui, c'est déjà ça, oui. Mais rien de plus facile que de conquérir une île, hein. Oui, je vous crois, Seigneur, je vous Surtout avec toutes les ressources que j'ai là. Parbleu, comme disait mon père. Une idée dans la main, c'est du vent, mais du vent dans la tête, ça peut devenir une idée. Oh, Sancho, ton père était un sage, suis toujours ses conseils. Et quand nous aurons tué le géant gardien des archipels, Nous, Seigneur? Va me dire vous et moi. moi, je peux naturellement te concéder l'honneur de te battre à mes côtés. Car, en mémoire de chevalier, jamais un écuyer n'eut droit à la vaillance. Voilà une chevalerie fort intéressante, qui a compris que les écuyers sont capables de tout gâter, mais éprouvez-moi, de quel écuyer parlez-vous donc? Mais de toi, Sancho, De moi? crois-tu que j'aille à te donner une île à gouverner pour la beauté de tes yeux? Tout se paie, notre Sancho, tout se paie. Ah ouais, mais... L'ennui, monsieur Léran, c'est que... j'ai pas envie de devenir écuyer. Ah, mais je ne suis pas exigeant, je m'accommoderai fort bien d'un écuyer qui ne veut pas l'être. Oui, mais moi, je m'en accommoderai point. C'est ton affaire. Et pourvu que tu me serves loyalement. Enfin, mais doucement, le marché n'est pas conclu. Ah, un marché! Où as-tu lu qu'un chevalier soit allé conclure un marché avec son train de cheval? Allons, maître Sancho, prenez votre missac et suivez-moi. Oh, mais d'où tient cet entêtement que vous me donnez tant à me faire écuyer? Cela vient de ce que je n'en ai point et que un chevalier sans écuyer, c'est comme une soupe sans chaudron. Ah, mais enfin, il y a d'autres chaudrons de par le monde. Ouais, mais c'est toi que je choisis. Ah, mais pourquoi cet entêtement? Parce que je pense à l'avenir et que tu es à la tête d'un gouverneur. Ma foi, j'ai trouvé à la porte une sorte d'amalgame de poils, de fer, de sueur avec des naseaux qui crachaient une sorte de fumée. J'espère que c'était un cheval. En tout cas, ce que je puis dire, c'est qu'il a bien vu une douzaine de seaux d'eau et que toute l'eau du puits pourrait bien y passer vu qu'il pisse au fur et à mesure qu'il boit. Ne croyez rien, signora. Le ventre de mon Rossa est fort bien organisé. Ce qu'il voit le lendemain pousse au dehors ce qu'il a bu la veille. Allons, maître Sancho, venez-vous. Oh, doucement. Je vais tuer à lui. Prendre possession de notre île, ma douce. De notre île. Demande plutôt à monsieur Léran. Il vivra qu'il soit seulement 3 mois mon écuyer, et j'en fais un gouverneur. Quoi? Tu me laisses si seule avec nos 10 enfants? Ah, mais jamais, monsieur le chevalier, jamais. Un pied de mon mari dehors et c'est tout le reste qui s'en va. Nous n'avons pas besoin de votre île et c'est bien mettre des folies dans la tête d'un homme qui ne trouve même pas le courage de l'avouer son enfant. Bon bien, il n'appartient pas à un chevalier de contredire une dame. D'autant plus que quelque chose dans la moitié gauche de votre œil droit me rappelle celle dont qui je porte les couleurs. Bien, je passerai par la croisée de chemin qui se trouve près d'ici. Grand bien vous fasse, monsieur Léran. À toi aussi, maître Sancho, il ne serait jamais gouverneur pourra refuser un jour d'être écuyer, ni gouverneur. C'est ainsi que le monde est vide et que je suis seul. Trita pena
La voy a buscar con Teresa y Sancho y Pancho. Yo sé que un día volverán a Teresa con los sueños de una isla. Sancho y Pancho. Oui, et toi? Pareil. Bon, bah, dors bien la nuit courte. Je suis comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? À ton avis, comment dit-on? Gouvernante ou gouverneuse? Oh, et puis toi, gouvernatrice te dit, non? Autant que gouvernante. Ah, folie que le rêve, Thérèse. Allez, top. Quand on dort, va nous t'en empêcher. Ah, mais te sois loué, mince Thérèse, nous dormons maintenant. Non, mais culot, eux. Nous, monsieur Panta. Oui, madame Panza. Gouvernante. Gouverneuse. Gouvernatrice. Ay, amor vivir, el amor confundir, tú no sabes llorar. Ay, ay, un amor vivir, el amor confundir, tú no sabes llorar. Pero ya no siento chao. Un día volverá. Grita Teresa, un sueño grande, Sancho y Pancha. Que votre grâce sort du refuge de sa pamoison. Je vous jure, moi le chevalier, qu'elle n'a plus rien à craindre. Si je n'ai pas tué tous les traîtres, j'ai pour les moi vidé leurs bouches de leurs dents, cassé 10 ou 12 de leurs body côtes, et déboîté ce que j'ai pu de leur ventre. Voilà, princesse, réveillez-vous. Hormis vous, il n'est personne pour me clarifier. Or, si je dois, selon les usages, prouver ma modestie en repoussant les compliments, or, comment les repousser si personne ne m'en fait? Voilà, princesse. Ah, le ciel m'entend. La voilà qui revient à elle. Non, non,
Ah, je vous jure que vous n'avez plus rien à craindre et vous interdit d'en douter. Mais qui êtes-vous? Voilà une question qui s'impose. Je suis le chevalier Don Quichotte, qui est juré sur les couleurs de sa dame de redresser tous les torts et de se rendre utile en toute juste cause. Et c'est, je crois, ce que je viens de faire pour vous. Je voudrais parfaire votre vengeance en frappant à la tête. Dites-moi le nom du traître qui envoya cette misérable expédition contre vous. Mais quel traître? Mais celui à qui ces païens, ces affreux soldats obéissaient. Sans doute parlez-vous des muletiers? Ces ivrognes de votre grâce sont des soldats. Non, ce sont des muletiers. Voilà, comme l'émotion vous a choqué l'esprit. Bon, je veux vous rendre au plus vite à votre père. Mais quel père? Mais celui que vous avez. Mais j'en ai pas. Ah, je vois. En mourant en croisade, il vous fit l'honneur de vous rendre orpheline. Mon père était charretier, Seigneur. Il est mort de tristesse devant une outre vide un jour où il avait soif. Bon, laissons votre tête retrouver son aplomb. Où est votre château, princesse? Mais comment m'appelez-vous? Princesse, n'allez pas me dire que vous n'êtes pas princesse. Mais pourquoi dites-vous cela? Mais, parce que vous êtes princesse, non? Mais non, je suis la reine de la corrida. Oh là là, Dieu, que d'allégories peuvent sortir d'un cerveau troublé. Bon, alors, vous êtes qui si vous n'êtes pas princesse? Je m'appelle Marie Thorne et je suis servante, Seigneur. Fort bien, de quel château? De l'auberge qui est là. Bien, souhaitons que le veilleur de nuit ne fasse point trop d'histoire pour en abaisser le pont-levis. Mais quel pont-levis? Mais celui de l'auberge, puisqu'il vous convient de nommer ainsi ce château. Allez, on y va, allez. Fort bien, vous pouvez en effet vous réjouir, Seigneur Châtelain. Je vous la ramène intact. Mille grâces, Seigneur Chevalier. C'est la meilleure bouilleuse au chaudron qui se puisse trouver. Et j'aurais été fort contrarié ici. Ah, bouilleuse au chaudron. Je suppose que l'on nomme ainsi les creusets d'orphin dont se servent les princesses pour pétrir leurs ongles de beauté. Oui, c'est cela même, Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre? Creuset ou chaudron, c'est pareil. Bon, vous bouillir, cela va bientôt même. À tes chaudrons, Marie-Thorne! Oh, à l'instant. Je ne voudrais pas outrepasser mes droits dans ce château qui est le vôtre. Mais, si vous parlez sur ce ton, princesse, sur quel ton commandez-vous au servant? Mais Seigneur, je suis Marie-Thorne. C'est à moi qu'il appartient de tirer au clair les malentendus. Ah, mais tout est très clair, hein. La grâce n'est que trop fragile, et il suffit d'un mot trop rude pour la briser. C'est pourquoi je vous prierai de parler à Donia Marie-Thorne avec le respect qui convient à sa fragilité. Ah ça? Chevalier, qu'est-ce que vous rêvez? Et voyez-vous pas que... Je vois tout et n'aurai pas, et je l'aimerai pas pour prouver que j'ai l'œil ouvert qu'on m'oblige à pointer ma langue sur tel endroit que je connais. Ah. Alors là, On les garde, aubergiste, hein, ça a l'air de rien, mais ça embauche, là. ah, toi, qu'est-ce que cela? Vous laissez-vous ainsi souvent traiter d'aubergiste par vos petits vassaux? Ma foi, Seigneur, pour tout vous dire, Ah non, mais vous ne me direz rien qui puisse me faire croire qu'on puisse impunément insulter un châtelain dans son château. mais je ne me sens pas injurié. Quoi, injurier? Mais voilà une lâcheté propre à retomber sur toute la chevalerie. Or ça, châtier ces vassaux comme ils le méritent, ou je vous provoque en combat singulier. C'est que... Vous vous y refusez, là? Ah, il se refuse, là. Vous vous y refusez. Ah. Chacun ses vassaux comme il les mérite. Prêt, galopin, chien baveux, fils de... Ouais. Ils sont partis, moi. Ouais, allez, ouais.
plantez avec prestance le deuil d'Aéron. Non, tournez les plantez. Plantez-le. Plantez-le. Ah. Gagnez vraiment, Seigneur Chevalier. Fort à gagner. Oui, fort à gagner. Ah. Il ne m'a point fait peur. Ah, cela ne peut réussir à tous les coups. Un jour, Dieu, Seigneur Châtelain, je vous jure que je n'aurais pas fait mieux. Dites-moi, comment vous sentez-vous? Ma foi, ma femme, ce serait folie d'avoir été rossé pour rien. Je me sens châtelain partout, hormis dans les côtes. Car dans les côtes, je souffre comme un aubergiste. Ah, voilà qui prouve que les hommes sont frères en douleur et que nous avons raison de nous battre pour l'équité. Maritorne! Maritorne! Seigneur Châtelain? Je n'ai même plus la force d'en rire. Ni la force, ni l'envie. Ça doit être que ce n'est pas risible. Je vous prie d'aller pétrir un nombre de poissons séchés. Calmez l'appétit de notre hôte. Ah non, point, hein. La faim n'est pas dans les mœurs des chevaliers errants. Et je tiens à ce que vous consommiez. J'ai assez perdu de clients pour aujourd'hui. Il veut dire d'habiter. Oh, ne les regrettez point. Ces petits seigneurs n'étaient qu'insolents valdas. Ouais, mais il payait bien. Parlerez-vous donc toujours comme un marchand? Madame la châtelaine, de quoi vivent les châtelains? J'ignore de quel mystérieux commerce et de quel gars il en est question, mais si c'est d'argent que vous parlez, j'espère que vous ne me ferez pas l'offense de croire que j'en ai sur moi. Vous ne possédez pas d'argent? Voilà! Portez sur moi l'ennemi contre lesquels je me bats. Tout de bon serais-je digne de rentrer dans votre maison, Seigneur Châtelain. J'ai là mille moyens de prouver qu'on ne vit que somme toute des fruits de la terre, de l'eau de la source. Et les palais ne sont que des pierres, tout comme des diamants, des pieds dans des poulaines brodées et des pieds dans des sabots sont des pieds. Tout vient de la terre, tout est foulé aux pieds. Oh, le laboureur marche sur plus de trésors que le roi. En ce sens, la plus grande richesse revient au chevalier errant qui ne s'arrête jamais. Sonia, Maritorne, où allez-vous, je vous prie? Pétrir au nombre de poissons séchés, Seigneur. Inutile, le Seigneur n'a pas faim. Ah, à moins que vous n'ayez quelques ortolans ou quelques cuisseaux de chevreuil farcis. Et quant à moi, je ne dois rien d'autre qu'une petite outre de vin de Xérès. Mais comme ça tombe bien, c'est justement ce que nous avons en réserve. Hein. Ah, ça tombe bien. Êtes-vous folle, châtelaine? Il a les poches vides. Mais puisqu'on vous dit que l'argent compte pour rien, allez-vous nous ruiner en y gagnant? Ma foi, c'est donc ce que j'ai rêvé toute ma vie. Il est temps que cela change. Si c'est ainsi, offrons tout et soyons riches. Que les gentilles demoiselles établissent au plus vite le festin du Seigneur Chevalier. Non, pas vous, Donia Maritorne. Que Dieu me garde de déshonorer vos mains blanches aux basses besognes. Elles ne s'appliqueront qu'à verser le vin dans la coupe du Seigneur. Allons, mesdemoiselles, allons. Il ne convient point à Suzerain de faire attendre l'heure. Ah, il y a le ski, quoi. Seigneur Chevalier, Seigneur Châtelain, pour tout de bon, entre nous, l'œil dans l'œil, ne trouvez-vous pas que ma demeure seigneuriale est quelque peu l'air d'une auberge? allons bon, et comment un châtelain pourrait-il tenir une auberge? C'est là précisément où mon esprit se trouble. J'ai une tendance à ne point me sentir aussi châtelain que vous l'avez dit. Comment? Malgré
la haute noblesse de votre maintien et la dignité de ce regard. Oh, modestie rare, Seigneur Châtelain. Voilà, je suis modeste. La haute noblesse de mon regard et la dignité de mon maintien sont entachées d'une coupable modestie. Ah, chevalier, c'est la première fois de ma vie que je me vois de haut. Qu'on est petit tout en haut. Je sauterais de joie si cela n'était incompatible avec la dignité de mon maintien. Et pour un peu qu'un jour on me donne l'occasion de remplir les fonctions de mon rang. C'est ce que je compte vous demander. Comment? Je dois vous faire l'aveu que si j'ai l'âge d'un chevalier, je n'en ai pas encore le mérite. Or, il conviendrait que, avant d'aller partout le sort m'appelle, de noble épée me sacre chevalier. Vous voulez que je vous sacre chevalier? Et je voudrais bien que 1000 chevaliers au moins ont reçu le coup d'épée sur l'épaule de votre main. Il en est ainsi que vous le dites. Si cela n'était point, je ne serais pas qui je suis. Et si je n'étais pas qui je suis, je n'aurais pas mon maintien, cette haute noblesse, ni cette haute dignité que vous pouvez y voir. Le plus munificient des commandants des forteresses, et je supplie votre libéralité de m'octroyer demain matin le titre de chevalier. C'est ce que je ferai. Où est la chapelle? La chapelle? Oui, la chapelle dans laquelle je dois passer la veillée d'armes avant que vous m'armiez chevalier. Ah oui, la chapelle. Elle est par là, dans le fond de la cour. Fort bien, je la trouverai. Je le crois, Seigneur. Celui qui trouve un château doit forcément trouver la chapelle. Avez-vous bien ce qu'il vous faut? La perfidie vient d'attirer sur le talon leur tête pointue et le cœur sec bien entendu. Veillez les armes, si vous avez ce que je dis, alors le monde est bon à prendre. Mais veillez-y, car il ne vous resterait que l'œil pour pleurer par la faim. Ainsi va notre temps. Le courage est dévoré par la peur, la corruption range les biens de la terre, et les hommes ont pactisé avec les enchanteurs. Et sans oublier les chapelles qui sont devenues des vaches-cours. Oh là, Seigneur en prière, qu'avez-vous à dire contre les vaches-cours? Ah ça, est-ce que cela parle? Ah, cela parle, cela crie, cela chante, cela caquette, toute les paroles. Digère, déglutine, cela respire, cela existe. Ah, elfe de la nuit, quel tentateur étrange envoyez-vous pour troubler la méditation? Monsieur Coq, voilà pourquoi je vous interdis de vilipender les vaches-cours. Je n'ai jamais lu qu'un coq se fit protecteur des vaches-cours. Il est rare. Que veux-tu dire? Je suis né là. Parmi les poules? Oui, d'un œuf de poule, je ne suis pas un coq, élevé par une poule. Je n'en suis pas moins coq. Oh, que mes oreilles me trahissent si elles deviennent sourdes. Tu as bien entendu. Mais quand un coq peut engendrer un coq, que peut-il advenir du fils d'un Hidalgo? Quelquefois, il devient une poule, hein. Oh, assez! Qui ose ainsi soutenir la raillerie contre moi? Malheur à qui abrège le recueillement du chevalier pour lui faire tirer l'épée? Sers-toi de moi pour y voir, chevalier. Qui donc es-tu? Le flambeau. Comme il éclaire loin. Fort loin, j'ignorais. Si loin même que j'y vois jusqu'au fond de moi. Et qui vois-tu? Ne dis rien, chevalier. C'est ton secret. Qui vois-tu, cette femme de reine? Bon, j'exige. À quel titre? Emblème sacré du dessus des cieux, l'antiquité, par la foi de Prométhée, comme la prométhée à Dieu. J'ai dans le ventre l'intelligence, la décision, la sagesse, de toute la plante couronnée qui vend tout mort. Oui, mort, je vois, le bec, même sur leur cadavre. Si donc peur que les choses à tous les veillées des arbres, silencieux. Dis donc. La question me servira à faire choix. Hein? Oh, oh. Arrière. Ah. Oui,
l'ouverture de mes pensées. Tu es parti, chevalier, emportant mes couleurs. Tu es parti sur les chemins tortueux, seul à la recherche de la chimère. Tu portes mes couleurs et mes couleurs sont lourdes, comme est lourde d'iniquité la justice, lourde de chaînes la liberté, lourde de tourments la vie. Tu ne reviendras vers moi qu'avec le fruit de tes victoires, ou tu ne reviendras pas. Je t'accueillerai alors comme ton épouse et ta servante, où je serai l'ombre glacée de tes regrets. Oh, vous êtes là, vous êtes venus, dame de ma témérité. Ne craignez rien, vos couleurs me sont douces et légères. Je les porte au cœur, je les porte aux mains, je les brandis au ciel avec une force qui n'appartient qu'à moi. Et si vos yeux diamants d'eau pure pouvaient voir comme je vois ce qui est au fond de moi. Qui verrait-elle? Ne dis rien, chevalier. Que Le voyez-vous bec te dévore. Que voyez-vous au fond de vous, je vous prie? Ce que je vois au fond de moi, Dulcinée, est un grand éblouissement qui se nomme certitude. Et de cet éblouissement jaillit Un royaume. le royaume dont je vous remettrai les clés. Et vous y régnerez à mes côtés sur une terre de suffisance et d'harmonie. Et nous nommerons ce royaume Pacifique. pacifique, parce que j'aurai tant fait pour le bien de tous, que plus aucun sujet de guerre, de colère, de discorde ou de deuil n'existera plus. J'aurai tant fait que les mains ennemies s'uniront. Fraternelle. Fraternel, L'homme pour l'homme, l'agneau près du loup. La colombe sous l'aile du couteau. Le feu et l'eau, le jour et la nuit, le riche et le pauvre. Le faible et le fort, le géant et le né. La grande unité philosophale qui se nomme amour, amour, amour. assez! Quel profanateur démoniaque a mis à chicoter dans ce bec ce mot sublime! Qu'il devienne au bout de mon épée le premier holocauste à la pureté pour lequel j'ai décidé de vivre. Je t'avais prévenu, chevalier. Et je nommerai mon royaume pacifique, parce que j'aurai tant fait pour le bien de tous, qu'aucun sujet de guerre, de colère, de misère, de deuil n'existera plus. De quelle pourriture sortez-vous, innommable vieillard? De cet endroit même où tu vas. Qui donc es-tu? L'empereur du monde, parce que j'aurai tant fait que les mains ennemies s'uniront. Assez, assez! Ils ont point gardé leur secret. Ils ont dit ce qui était en eux. Ils ont dit. L'homme pour l'homme, l'agneau près du loup, la colombe sous l'aile du vautour. Assez, usurpateur, corruption, venin de mes pensées, ennemi que je combats, que je pourfends, que j'écrase. Ils ont sorti leur secret de la lumière. Ils ont régné. Sont cela des hommes? Non, des empereurs. Moi, je régnerai en homme. Ils ont régné. Ils ont régné. Tu les as corrompus. Les trônes devraient être moins hauts. En haut, la tête est pleine de vertige. En bas, pleine de souffrance. Je construirai mon trône à hauteur d'un homme. Pour me demander justice, nul n'aura levé les yeux ou à courber les chines. Il me regardera, ses yeux dans les miens, à hauteur de regard. À hauteur de regard, je serai l'empereur des justes, et par moi, la paix serait sur les hommes de bonne volonté. Assez, ennemi que je combats, que je pourfends et que j'écrase. Voyez, Dulcinée, comme je sors glorieux de ce combat que j'ai mené devant vous contre ces monstres. Vous êtes venus pour me soutenir contre toute faiblesse, et cela a suffi à me donner la victoire. Vous êtes venus parce que vous croyez en ma vaillance, et cela suffit à me rendre vaillant. Vous êtes venus parce que vous croyez en ma vérité, et cela suffit à me rendre véritable. Vous êtes venus parce que vous croyez à ce que je crois, et cela suffit à m'assurer que tout est bel et bien tel que je le crois. Je ne suis pas venue. Étrange écho, ma douce, je vous vois, je vous entends, vous êtes là. Je suis encore loin, chevalier. Nul des mondes ne peut faire que je ne t'y vois point. Si je touche ta main, j'en sentirai la chaleur. Et si je soulève ton voile, je verrai un bout de ton visage. Tout au bout de ta route. Ah, tu es là, Dulcinée. Je te vois, je t'entends. Je ne suis pas venue.
Tu signais. Tu es là. Réfléchis. Ah, tu es sourd, c'est j'ai soif. Qui est-ce qui ouvre la porte du poulailler? Toutes les poules sont parties se promener. Mais c'est pas vrai. Où sont-elles passées? Petit, petit, petit. Petit, petit, petit. Depuis le temps que nous sommes enfermés dans ce poulailler, l'ouverture providentielle de la grille par ce chevalier fou, je me permets enfin de me dégourdir. C'est bien picoré dans ces airs. J'ai pas dit un âge, j'ai pas dit un âge. C'est la première fois que je prends un âge pour bien se poulailler. Eh, mes copines, regardez comme il est beau, mon âge. Il y en a un là aussi. Quisiera para tener un amor hecho saber la palma de mi mano y la sangre de un gitano gitano María ahí abajo María ahí abajo Esmeraldita con su hija Laura Milán pintarse la cara con el azul del mar Milán salía ahí abajo salía ahí abajo. Assez de rêves, madame le bergiste. Les rêves coûtent cher. Nous avons suffisamment régalé le sorcier. Maritorne, Maritorne, encore sur sa paillasse quand le coq a chanté. Maritorne. Est-ce la manière de réveiller une princesse? Ne vous souvenez-vous déjà plus que je suis Donia Maritorne? Donia Chaudron, Donia Fripri, Donia Gargouille, Donia des eaux grasses. Au miroir, Donia Maritorne, au miroir. Cela se peut, cela dépend. Le jour mort, le jour mort. Par le ciel, comme vous y prenez pour tout détruire. Détruire, parle-le, quand rien n'est debout. Rien que cette auberge, ce trou, point trop sordide, mais réel. Entendez-vous, réel? Pour la princesse Maritorne. Seigneur Chacla, donnez-moi la permission de les écraser comme des mouches. Ces petits seigneurs vous distribuent la monnaie de leurs pièces après les grosses pièces qu'ils m'ont données. Je suis dans votre château et la bienséance veut que je n'ai d'eux qu'avec votre autorisation. Vous ne les tuerez point. Trop besoin pour vivre de l'écho qu'ils me donnent pour chaque verre qu'ils boivent. Décampez, monsieur les quichottes, qui veut déterrer mes souillons, contrefaites l'esprit de ma femme. Détournez mes clients, me faites briser les côtes, mangez ma réserve et ne payez rien. Seigneur Châtelain, vous m'aviez promis. Un bâton, qu'on me donne un bâton. Aïe, 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 aïe. Bon bien, je ne demandais rien de plus. Vous venez de m'enlever, chevalier. Que Dieu vous garde.
Voilà, tout doux. Monsieur Léran. Coucou. Vous vous souvenez de moi? Sancho Panza. L'homme à qui hier vous promis le gouvernement du Nil. Ah oui, la belle affaire. Eh bien, si l'affaire les points balles, ne vous en prenez qu'à vous-même, hein. C'est vous qui avez dit que je valais mon pesant d'île. Le temps est beau, n'est-ce pas? C'est fait. Ordinairement, quand le vent souffle du côté qu'il souffle aujourd'hui, il m'arrive toutes sortes de bonnes choses. C'est un vent qui vient des îles, n'est-ce pas? Au fait, ça tient toujours au moins. Donnons. Je donne. Je donnerai. Enfin, que je vous dise tout de suite si je suis prête à tout donner. Par contre, je ne possède rien. La richesse est en toi, Sancho. Ah ouais, bah c'est ce que je dis toujours à Thérèse, ouais. Mais elle se croit pauvre. Il est vrai que depuis qu'elle sait que je vais gouverner une île, il faut dire, elle y a réfléchi toute la nuit. Et c'est seulement ce matin qu'elle m'a dit, puisque tu n'es qu'un bon à rien, va donc gouverner. À ce propos, je vous rappelle que moi je ne me bats point. Je suis non seulement fort pacifique, mais gloire en plus. Cela provient de ma complexion naturelle qui me fait craindre les coups. Ah Seigneur, ma femme, donc Thérèse, tiens ce que je me couche de bonne heure tous les soirs. Et c'est une promesse que je lui ai faite. Et puis Seigneur, puisque nous en sommes à liquider les quelques détails, je vous informe que mon estomac réclame à chaque heure, faute de quoi je suis de forte mauvaise humeur. Pour le reste, me voici votre homme. Oh, je ne suis pas exigeant, pourvu que tu me tiennes l'étrier pour monter et descendre de cheval. Que tu trouves un point d'eau pour faire boire Barosse et que tu soignes mes blessures après les combats, tu peux tout espérer. Alors j'espère tout, et même un peu plus encore. Allez, partez devant, moi je vous suis derrière à cause de mon âne qui bat lentement, et des coups perdus qui vont vite. Allez, Rossillon, Allez, Grison, Oh là. Étrange procession. De quel ordre sont donc ces moines, Sancho? de l'ordre de la galette. Ah, je ne connais pas cet ordre, et comment les nomme-t-on? Bah des galériens. Ah, cet ordre-là me plaît beaucoup. Regarde comme ils sont fraternellement unis. Enfin, ne voyez-vous pas que ce sont des forçats de la Sainte-Hermandade? Ils vont ramer aux galères. Ne le voyez-vous pas? Prétends-tu que le roi fasse violence à quiconque? Mais non, je ne dis pas cela. Je dis que ce sont des hommes condamnés par leur délit à servir le roi dans les galères, voilà tout. Finalement, et de quelque manière que tu tournes des choses, tu prétends que ces hommes ont de force et donc leur plein gré. Rien de plus sûr. En ce cas, viens m'aider à mettre pied à terre. Ah, ils vont. J'ai gardé le cheval, s'il vous plaît. Oui, garde le cheval. Dur, sinon. Hé, soldats, avez-vous jeté la liberté? Ouais, c'est le large qui convient que vous prenez pour nous laisser passer. Mais par Dieu, oui, il a fort bien répondu. Allons, venez, Seigneur, on s'en va maintenant. Voilà, je n'aime pas cette réponse-là. Il faudra cependant que vous en contentiez. Mais par Dieu, oui, nous ne sommes pas exigeants. Allez, Seigneur, on s'en va. Je veux savoir ce que ces hommes ont fait. Ils ont fait juste assez pour mériter ce qu'ils vont faire. Eh bien, voilà, faut leur enseigner. Allez, venez, on s'en va maintenant. Je veux la prendre par leur bouche. C'est bon, demandez-leur ce qu'ils ont fait, mais quand vous l'aurez appris, que la colère ne vous fasse pas d'eux, il y aura alors des places libres à combler à la chiourne, et pour nous, que ce soit tel ou tel, je veux que le compte y soit. Et alors, n'est-ce pas le droit de l'homme que la justice protège de savoir contre quoi il est protégé? Ma foi, ce que dit se protéger du grand faux. Tant qu'il commence à faire chaud et qu'une reste à l'ombre n'est pas possible. Alors, messieurs, quel est le crime qui vous fit aller si misérablement? Je suis là pour avoir été amoureux, Seigneur. Moi, Seigneur, j'aimais trop les chansons. Moi, c'est pire encore. Mon malheur vient que je suis trop beau. L'amour, Seigneur. Est-elle crime ou innocence? Innocence, parbleu, innocence! Si vous aimiez les chansons, que feriez-vous? Je chanterai, moi. J'en peux plus d'être si beau. 15 demoiselles sont toutes prises de moi. Hein. Dulcinée, me mènera-t-on un jour aux galères pour t'avoir aimé? La vôtre s'appelle Dulcinée? Oui, mon frère, c'est la plus grande beauté du monde. Ah bah la mienne, c'est la plus riche.
Ah bon? Comment s'appelle-t-elle? Ça s'appelle Madame... Madame Bourse. Tiens! Bourse, bourse. Comme une bourse? Ah bah tout juste, bien rentré du bas et chantant d'une voix d'or. Vous aimez les chansons? Bon. Chantez? Bon. Mais si vous n'aviez pas de voix, J'écouterai les autres chanter. eh bien vous iriez aux galères, Seigneur. Dieu, mes frères, il convient que je montre à votre égard les raisons pour lesquelles ma mère m'a mis au monde. Vous voulez que les raisons qui les met au monde concordent avec celles qui ont fait accoucher ma mère? Bien, pour commencer, j'userai de la sagesse qu'enseigne l'ordre de la chevalerie. Écart de la violence tant qu'il n'a pas essayé les douceurs. Je vais aller prier, messieurs vos gardiens, de bien vouloir vous laisser aller librement. Messieurs, Voilà, Seigneur. Grâce à lui. Grâce pour eux, Seigneur. Bien que policiers, ce sont des êtres humains. Et sacheriez-vous notre blanche liberté du rouge de leur sang? mille grâces, mes frères, la haute qualité de vos âmes me fait monter les larmes aux yeux. Je me plie à vos raisons, que dois-je faire? Celui qui est le plus près de nous, bien sur son côté droit, la clé de nos entrailles. Ah, la clé. Sancho, viens voir. Il est où? Sancho. Sancho, viens là, Sancho. La clé. Oui, mon maître, j'arrive. Oui, mon maître. Oui, mais voilà, Sancho, viens. Ton chapeau. Sancho, oui, la clé. La clé. Va chercher la clé. Ah mais mon maître, mais ce qui est affaire de clé rentre dans les attributions du portier. Les écuyers n'ont rien à voir là-dedans. Hein. Cette clé ouvrira quelques jours la porte de ton île, Sancho. Et enfin, mais... L'entrave d'un galérien n'est point une porte. Mais alors, la porte d'usine et la porte du Nil n'en est pas une non plus. Va chercher la clé, Sancho. Allez. Cherchez la clé. Ah messieurs, ce n'est pas moi. C'est quoi toi? Non, je vous le jure, c'est pas moi. Pareil que tu t'es endormi. Ah, moi je suis innocent, moi. Et toi, tu t'es pas endormi peut-être? Mais je t'ai entendu ronfler. Messieurs, ayant jugé nécessaire la libération de ces hommes, j'ai cru bon d'envoyer mon écuyer venir chercher la clé. Et, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours goûter ma langue. Je suis innocent. Vous allez voir qu'un poilier vaut mieux que tous les lances du monde. Allez! Ouais. La Sainte Armandade, mère policière, bien-aimée du bas peuple, annonce à son bas peuple bien-aimé qu'elle offre 1000 écus d'or à quiconque lui livrera ou lui fera découvrir 2 vagabonds errants. L'un était un chevalier et l'autre son écuyer. Ces 2 personnes fort dangereuses ont libéré de leur chaîne des bandits que l'on menait aux galères. Ce, en dépit du courage extraordinaire déployé par les gardes de Sa Majesté, qui ont, du reste, été pendus tout à l'heure. 1000 écus d'or, citoyens, qu'on se redise et qu'on se souvienne que la donation assure dans le bon ordre public la stabilité du trône. C'est notre homme. Je gage ma pitance de soir que c'est notre homme. Il s'agit de Monseigneur Roux. Il faut courir chez le notaire pour le bail du testament. Comment dites-vous qu'est fait cet écuyer? Il est cul d'or. Je n'aurais jamais cru qu'il l'éveille. Pour la bonne occasion de mettre la main dessus. Dans le ciel, il saura si bien se cacher qu'on ne le retrouvera jamais. Je le retrouverai. Je vous en prie, monsieur, comment dites-vous qu'est fait l'écuyer? Je vous dis que je le retrouverai. Allez, venez mes frères. Mets les culs d'or. Mets les culs d'or. Eh bien, bougez-vous, Nicolas. Ne comprenez-vous pas qu'il nous appartient de dénicher l'oiseau avant que d'autres ne lui arrachent les plumes? Bah quoi? Moi il aura de plumes. Moi il s'envolera. Monsieur le licencié, savez-vous comment est fait cet écuyer qu'on recherche?
Sancho, quand on a une famille, il faut être riche pour mourir avant l'âge. Oh, mon pauvre Sancho qui ne compte que pour moi. Reviens, reviens avec ta misère, reviens avec ta couardise. Reviens comme tu es. Reviens, mon gouverneur, reviens. Nosotros estamos bailando la misma calón, con la misma colón, mi alma, con la misma calón, de la arena y del agua de ley. Tocamos bailando para dar el paso, tocamos bailando para despertar los muertos, tocamos bailando. Sancho Pancha, no vale dinero, no vale dinero, no me ponga mala cara, no te traigo dinero. Levántate por baile, mi alma, levántate por baile, como lo hacía tu madre. Loli, levántate por baile, oh, levántate por baile, como lo hacía tu madre. Moi sans âme, vous sans force, l'œil derrière chaque terre, la salle d'amanda dans le trousse, et puis par-dessus tout, hein. Alors le bouquet, la fin de novembre, nous voilà bien. Le mieux du monde, Sancho, je tiens, quant à moi, pour hautement favorable, le sort qui me fait ressembler au gibier qu'on pourchasse. Hautement favorable, le sort qui... Mais avez-vous déjà vu une photo, ce que vous mettez? Inquiétude superflue n'est pas de tradition qu'on prend d'un chevalier, et encore moins moi. Vraiment, la nouvelle est fort bonne. Et si nous parlions des écuyers un petit peu? On peut exempter tout le monde. Où serait l'autorité? Certes, voilà qui me soucierait beaucoup, mais... Les écuyers ne risquent rien. Ah bon, on ne les prend pas, alors? Si fait. Je veux dire qu'au moment où les bourreaux lâchent le nœud, le chevalier surgit derrière le gibet, lance un grand cri, disperse la foule, tranche la corde d'un seul coup d'épée pour fendre les gardes, et prend son écuyer en coupe avec lui. C'est une chose tout à fait ordinaire que l'on peut lire dans n'importe quel roman de chevalerie. Oui, mais Seigneur, je ne sais pas lire. Douterais-tu de ma parole, Sancho? Oh bah ma foi, si vous n'avez rien donné à m'offrir, hein. Mais sans ce sort hautement favorable dont je te parle, nous ne serions, sans doute, jamais entrés dans la Sierra. J'aurais trouvé moyen de m'en consoler. Comme pas moi. Ici, je suis à merveille pour méditer sur ce grand exploit au bout duquel nous trouverons, toi, ton île, et moi, ce que je cherche. Quand les trouverons-nous? Nous serons arrivés. Arrivez où ça? Plus loin. Plus loin que quoi? Plus loin que plus loin. Ça fait loin? Très. N'oubliez pas, vous mettre moi je marche à pied. Mais, prends une avance de repos, la Sierra est un lieu sûr. Ouais, un lieu sûr pour y mourir de faim, oui. Si tu as faim, mange. Ah bah merci du conseil, hein. Je pouvais également me dire ce que je dois manger, car mon brissac est parti avec mon âme. Et je crois même que tel que nous voilà là, nous allons faire un carême qui comptera pour le restant de nos jours. Heureux homme qui peut se plaindre. Et mon maître, si le bonheur vient de ce qu'on a motif à se plaindre, ne vous en privez pas. Car il me semble que votre grâce a quelque peu été mise en travers par les secousses de ces galériens innocents. Il est interdit aux chevaliers errants de se plaindre de quelconque blessure, quand bien même les entrailles leur sortiraient par la bouche. Ah, quelle maudite loi, Seigneur! Je sens que si pareille chose arriverait, bah, je hurlerais pour vous. En veux-tu pour tout de bon, Sancho? Ah bah ma foi, c'est un peu étrange, comme tout à l'heure, ici même dans ma poitrine là, je ressentais tous les coups que vous donnez, les galériens. Serais-tu capable, donc il n'a ni titre, ni naissance, de ressentir les douleurs d'un autre? Ah bah celle d'un autre, je l'ignore, mais des vôtres, je crois bien que oui. Bon. Lorsque tu mets ta main dans la mienne, comme ceci, que ressens-tu? Comme un bouillonnement. Non. Comme un courant. Et lorsque tu plonges ainsi ton regard dans le mien, quel effet cela te fait-il? Comme un bouillonnement. Tout près du foie. Non, là c'est le cœur, Sancho. Ah oui, tout près du cœur, ouais. Mais qui me donne comme une force. Et si là maintenant tout de suite on vient à quelle heure, bah je me battrai pour vous. Je me battrai pour vous, mon maître. Peut-être pas avec le plaisir qui prennent tous les chevaliers, mais je me battrai.
Rentre chez toi, il est encore temps. Que je vous quitte? Nous sommes entourés de mortels dangers. Vous me défendrez? Je puis mourir. Vous ne ferez point cela. Je peux le savoir. Et à moi. Et pourquoi? Parce que j'ai confiance en vous, mon maître. Seigneur, soyez témoin de ce grand événement. Je viens de trouver un ami. Je ne suis plus sale. Sancho, ta main, mon frère, ta main, Sancho. Ah, amitié chaude de la chaleur de ton sang et du mien. Jamais main ne fut plus douce dans la mienne que cette main rugueuse, que cette écorce aux 5 doigts d'amitié. Tout est possible, Sancho, tout est désormais possible. Que votre grâce me pardonne. Notre amitié, voyez-vous, est comme un oignon. Plus vous l'épluchez, plus elle me pique les yeux. Ah. Voilà des larmes, Sancho, et qui valent mieux qu'un pacte. Oui, t'as un pacte conclu, mon maître. Et puisque la fonction d'amitié met entre nous une sorte d'égalité, dites-moi un peu, comment voyez-vous tout cela qui est désormais possible maintenant? D'abord, Ouais. il faut que nous allions par le monde. Et pour y forger notre renom au feu des épreuves, lorsque le chevalier se présente dans la cour du monarque, il faut que l'on puisse dire de lui: voilà le chevalier du soleil, voilà le chevalier du serpent, voilà celui qui a combattu en combat singulier l'effroyable, le géant, oh Cabrulo. Ah bah oui, que c'est l'ordre du roi, ils sont contraints de tous descendre de toute façon. Oui, par Dieu, le roi lui-même descend jusqu'au milieu des escaliers pour me donner le baiser de paix au milieu du visage. Ah oui, puis il vous prend par le bras et vous présente à la reine. Laquelle reine me présente à l'enfance? Je vous salue, chevalier de mon estime, tant votre héroïsme et l'éclat de votre vaillance ont rempli mes rêves, que je vous attends depuis toujours. Sa Majesté demande au Seigneur Chevalier d'accepter ce manteau d'écarlate dont il se plaît à distinguer ses objets précieux. Dites à ce grand roi que je n'accepte que par l'humilité. Bien, mon maître. Bien, bien. Vous aviez déjà pas mal de mine dans l'habit de cour. Et dans l'armure, vous avez la consistance d'un roi lui-même. Qu'en penses-tu? Parfait, parfait. Désormais, je sais que je peux te faire confiance. Faire la guerre ou bien se faire tuer pour moi est une faveur que je n'accorde qu'à mes actions. Aussi, je vous donne cette permission de fort bonne grâce. Allez, chevalier, suivez-moi. Est-il possible, princesse Dulcinée, que ce soit vous qui me réclamiez? Dois-je croire, chevalier, que vous partez ce soir même pour la guerre du roi? Hélas, au vide de mes yeux, c'est bien ainsi qu'on le dit. Dieu! Si alors, que je m'évanouisse? Oh, ma princesse? Mes seigneurs, je veux vous annoncer moi-même la meilleure nouvelle du ciel, et probablement de ceux à venir. J'ai décidé ce matin, entre deux profondes réflexions, de donner au chevalier Don Quichotte de la Manche le salaire auquel la victoire qu'il m'a remportée lui donne droit. Ouais. Ah bah ça y est, on est riche, on y est arrivé enfin. Oh yes. Oh bah purée, plutôt que j'attendais ça. Oh bah ça y est. Mon ministre ouais. des Finances, m'ayant fort judicieusement fait remarquer
qu'un tel salaire en sonnante espèce serait préjudiciable à la stabilité du budget de l'État. J'ai donc décidé de donner au chevalier ma fille, la princesse Dulcinée. Mais les historiens, qui savent mieux que nous autres, percer le mystère des hautes familles et trouver à propos ce qui convient aux circonstances, viennent de découvrir que ce chevalier-là est le fils d'un grand roi, d'esprit tant modeste qui n'a point voulu que son royaume figurât sur la carte. En conséquence, mes seigneurs, réjouissez-vous, car cette union qui m'est un grand honneur me décharge du souci de la continuité du règne et me permet de mourir en paix. Il se peut qu'il soit mort. Mort, le roi est mort, vive le roi! Sire, Seigneur et mon maître, votre femme et maman votre curé Sancho nous seconda si bien dans la bataille et qui fut sans cesse à vos côtés pour le meilleur et C'est ce à quoi je songeais, ma noble épouse. Sancho, mon fidèle ami. D'autant plus ami que je suis roi. Prends de mes mains ce début de fortune. Ah, merci. Sans préjudice de l'île que je t'ai promis. Ah, vive le roi! Merci. Merci, mon maître. Je vous fais la bise. Je suis content. Oh, bah, moi, je m'en fous de suite, là. Oh, je t'aime. Ouais, je crois bien qu'ils sont à nous, mes frères. Un instant, messieurs les muletiers. Laissez-moi cet homme. Ne perdons point de temps, père fils. Laissez-moi cet homme. Après tout, c'est moi qui ai eu l'idée du Péjaou. Qui c'est qui l'a construit la cage là? Et c'est qui l'a emmené jusqu'ici? Vous pouvez vous nommer oh? Laissez-le-moi, par pitié. Et par quelle bizarrerie prétends-tu posséder seul Émile Écudor? Au diable de cela. Je n'en veux aucune rançon. Si j'étais riche, je vous donnerais moi-même le écu d'or. Ouais, vous pouvez rire. Hein. Vous à qui nul ne vit jamais une telle dignité de votre regard, ni une haute noblesse de votre maintien. Maudit diable, tu as lâché contre moi la meute de tes rêves loups qui me mordent au corps. Doucement. Nous aussi, nous sommes assaillis de rêves. Émile Écudor dans notre bourse, un état qui nous prend cruellement à la gorge. Par ici, monsieur, par ici. S'il est question de 1000 écus d'or, notre lunatique ne doit pas être loin. Là, regarde en cache comme une bête! Le ciel n'a pas voulu que nous arrivions à temps. Que viennent faire ici ces bourgeois? Ne sommes-nous pas assez nombreux pour un partage de 1000 écus? Nous venons chercher le plus bel ornement de notre maison, messieurs. Il n'y a pas d'ornement. Ce que vous voyez là-haut appartient à mon château. Notre bourse? Il appartient à notre bourse? Cela vaut 1000 écus. Monseigneur, en quel état nous voilà? Savez-vous bien que nos affaires ne sont point en ordre et que brusque besoin de tout en vue? On t'avoue, monsieur, que Fariba nous laisse dans les déliments. On t'avoue, je presse dans la rue sur le 10 mois. On t'avoue, monsieur, pour tous les tracas que vous nous avez donnés, hein. Cela est vrai, Seigneur. Et si vous consentiez à écouter un petit sermon, on t'avoue qui ôtait aux pauvres gens le goût de leur misère. Ah, c'est une abrégation. Emparons-nous des 1000 écus. Non, c'est jamais à moi. Non, elle m'a pas ta visage.
tenais. C'est moi qui m'y tenais. Oh, je m'y... Non, bon, c'est bon. Fuyons! Fuyons, mec, fuyons. Sancho, Mec, marche avec moi. j'en peux plus. J'en peux plus, moi. Mes pieds sont tussés jusqu'à la hauteur des genoux. Voilà tout un jour que nous fuyons, Nous ne fuyons point! C'est en vertu de nos nobles pouvoirs que les anges nous ont délivrés. Quel songe? Tu ne les as point vus? Tu ne les as point vus? Cela mérite d'être éclairci, Sancho. Moi, je ne les ai point vus, mon maître. Comprends-tu que par cela, tu dénigres mon intelligence? N'auras-tu jamais, Sancho, que les yeux d'un écuyer? Ah bah, tout au moins, tant que je ne serai pas devenu gouverneur. Mais ne t'attends pas à devenir gouvernant tant que tu ne sauras pas discerner un ange d'un coquin. Si ce n'est que cela, je veux bien dire que tous les gens sont des coquins. Mais pour y croire, c'est autre chose, vous entendez? Car je ne veux plus croire ce qui n'est pas. Et qu'est-ce qui n'est point, mon bon Sancho? Où est donc votre manteau de roi, votre sceptre, votre couronne, tout ce que vous me forcez à voir depuis le début et qui n'est pas? Et où sont-ils, je vous prie? Je puis trouver à cela une quarantaine d'excuses. Bon, la première est que... Stop! Je suis roi et pourrisse la cervelle qui en doute. Mais chaque chose en son temps. Mon maître, Souviens-toi combien nous avons précipité les étapes pour que je le devienne. Tout cela s'est fait bien trop vite. Nous nous devons de retourner en arrière, afin que je mérite convenablement cette haute distinction. Souviens-toi, l'on m'a couronné roi ce matin. Or, nous sommes encore hier. mon maître, j'ai faim. Nous sommes encore hier. Me comprends-tu? Bah, j'ai faim. Dis-moi, j'ai faim. Mais me comprends-tu, Sancho? J'ai faim, un point, c'est tout. On s'en va, donc. Mais on est encore hier, quoi. Mais j'ai faim! Prends garde! Ça va pas se passer comme ça! de la salida tirando andando por la tierra, buscándole de la salida tirándole de la luna, de la noche, salía por mi pena. Mi sueño dándole mi alma, sufrí salía por mi pena, dándole la salida, y la llave de la luna, quitándole, salía por mi pena. Voilà, on y va! Découvrir 30 ou 40 moulins à vent. Il y avait là, dans la campagne. Sitôt, Don Quichotte les eut aperçus. Il dit à son écuyer Sancho, Sancho, Mon maître, vois-tu ce que je vois? que voyez-vous donc? Ce sont des géants!
Il y en a une trentaine! Regarde! Enfin! Quel géant! Mais c'est que tu vois là! Il y en a une trentaine! Ils ont des bras de 2 lieues de long! Te rends-tu compte? Des bras de 2 lieues de long! Mais garde, mon maître! Ce que vous voyez là ne sont pas des géants, mais des moulins à vent! Et ceux qui vous semblent des ailes sont en fait des ailes que le vent fait tourner de manière à mouvoir la meule. Mais garde! Mais on voit bien que tu les gardes au courant des aventures! Ce sont des moulins! Ce sont des géants! Et puisque je vous dis que ce sont des moulins à vent! Je veux leur ôter la vie à tous! Mon maître, Vois-tu ces géants? Ils entraînent la mort avec eux! Ils veulent me tuer! Ils ne mourront pas! mon maître, allons! Que de folie, mon maître! Ce disant, Donna des deux croire au silence. sans écouter Sancho qui lui criait, Ce qui allait attaquer, c'était sans doute possible des moulins à vent. et non pas des géants. Mais l'autre était si enfoncé dans son erreur. Il n'entendait même pas Sancho. Ne fuyez pas! C'est un seul chevalier qui vous combat! Ah! Cours, cours, cours! Maître, mettez-vous enfin! Maître, que faites-vous donc? Oh! Oh! Maître, Non, maître, ça! Voilà le monde débarrassé de ces géants. C'est alors que Don Quichotte et son valeureux épée Sancho arrivèrent dans une immense plaine. L'air était doux, il faisait bon. Don Quichotte songeait à se reposer au pied d'un arbre. Il voulait souffler un peu, prendre son temps pour réfléchir à ses actions. Il s'assoutait quelques instants. Sancho en fit de même. Ils dormaient tous les deux dans la fraîcheur des feuilles. Un petit vent frais faisait Sancho, mon fidèle ami! Des petits caquettements se firent entendre. une petite fille. Un poussin, sans doute égaré du poulailler, vint contre Don Quichotte qui se réveilla brusquement. Sancho? Maître! Je suis fatigué. Oh bah ça tombe bien moi aussi! Et puis j'ai faim! Tu viens me troubler dans mon sommeil? Ah, c'est encore ce chevalier Freston! Sancho? Sancho? Sancho, réveille-toi! Sancho! Thérèse, balaye le couloir. Sancho! Thérèse, arrête de me réveiller. Il délire!
Mais c'est encore ce chevalier Fresto qui lui a jeté un tour. Sancho, réveille-toi! Sancho! Diable de chevalier Fresto! Ah! Qu'a-t-il, mon maître? Don Quichotte se mit à chercher dans les fourrés, dans les bois, sur les nids. Et mon pauvre Don Quichotte, c'est dans la tête que tu trouveras ce que tu cherches. Sur les nids, je suis en train de prendre ton chemin. Cherche, cherche, Don Quichotte. Où te caches-tu? Mon maître! Ah, Sancho! Ouais! Sancho! Quoi? Tu es entouré! C'est une armée! Sancho! Ouais! Ne bouge plus! Sancho! C'est une armée! C'est ce chevalier Fresto qui nous a envoyé! Ah, il fuit! Il fuit la déroute de la tombe! Y a-t-il quelqu'un qui prétende s'appeler Don Quirote de la Mancha? S'il ose supporter le poids de mon regard, qu'il avance. Je suis Don Quirote de la Mancha, chevalier à la triste figure. Écoute-moi, charlatan. Tu n'es pas un chevalier, mais un dérisoire imposteur. Tes jeux ne sont que des jeux d'enfants, et tes principes, ça va dire mieux, que la poussière qui tremble sous les pieds. Fausse chevalerie, manque de courtoisie. Donne-moi ton nom avant que je ne te châtie. Arrête, Don Quichotte. Tu voulais connaître mon nom. Je vais te le dire. Je m'appelle le Chevalier au miroir. Regarde, Don Quichotte. Regarde dans le miroir de la réalité. Regarde. Que vois-tu, Don Quichotte? Rien qu'un vieux fou. Regarde, regarde. Plonge, Don Quichotte. Plonge dans ce miroir. Viens te noyer en lui. Il est l'heure de couler. La mascarade est terminée. Avoue que ta dame Dulcinée n'est qu'une catin. Avoue que ton rêve n'est que le cauchemar de l'esprit qui se cache. Je suis Don Quirote de la Mancha. Et ma noble dame, et dame Dulcinea, je suis Don Quirote de la Mancha, ma noble dame Dulcinea. Don Quijote de la Mancha es el muerto, su amigo Sancho y Pancha. Un poco loco como un moto, buscando con su caballo la tierra. Don Quijote, la Mancha, me echó loco. Allons, Seigneur, le temps est venu de reconnaître vos erreurs. Vos erreurs, entendez-vous, Seigneur oncle? Vos erreurs, un peu de bon sens maintenant, ne sont pas mieux chez soi. Regardez donc comme on vous aime. Vous connaissez comme la sagesse n'est point de vertu. Avouez que vous voilà bien puni de votre folie. Un peu de bon sens maintenant, ne sont pas mieux chez soi. Oh. Hâtez-vous de jouer clair. Il faut remettre de l'ordre dans votre conscience. C'est dans vos affaires. La leçon est rude, mais sachez en profiter. Voulez-vous que nous allions chercher le notaire? Qu'on le fasse. Vous n'avez qu'à parler. Oui, parlez, Seigneur, j'écrirai. Je lègue
tous mes biens, meubles, immeubles, à ma nièce, ici présente. Ma chère héritage, j'aurais été mouillée par tant de larmes. À charge pour ma nièce de prélever le quart de la somme en argent pour ma gouvernante. Seigneur, plus au ciel que vous viviez encore 1000 ans avant que je possède. Idem aux deux arpents de la dérablée pour mon barbier. Plemi? Plemi! Oh, senhor, obrigado, pá. Obrigado. Idem. Je lègue tous mes livres au licencié Pedro Pérez. Il en fera ce que bon lui semblera. À la revente pas, vous en tirerez pour le moins 2000 du camp. Pour vous. Seigneur, vous n'avez plus qu'à signer ici. Mais Seigneur, Qui est-il? cela ne se peut. Le Seigneur est un homme qui voit le Kirada. Pourquoi est-il signé Don Quichotte? Oh le nu! Oh non! Faux de carage. Faux de carage. Il est fait qu'assis par un papier, ce testament n'a aucune valeur. Entendez-vous ce qu'on vous dit? Vous savez bien que Don Quichotte n'est pas votre nom. Vous ne pouvez prétendre au ciel que c'est votre véritable nom. Et si vous le postiez ici-bas, les anges ne s'y reconnaîtront point. Allons, rectifiez. Entendez-vous ce qu'on vous dit? Voyons, vous savez bien que vous n'êtes point Don Quichotte. Voyons, Si je Seigneur. ne suis pas Don Quichotte, qui donc fait plus que moi? Vous appelez Kirada, vous ne l'ignorez pas? Voyons, Seigneur, ne jouez point davantage. Que l'on fasse entrer Sancho, mon seul ami. Mon maître, mon maître! Allez-vous-en, méchant homme, partez loin d'ici et qu'on ne vous voit plus rôder sur le seuil de cette porte. Chassez-le! Maître Sancho, vous n'êtes pas le bienvenu. Je ferai beau de voir comment empêche d'assister mon ami dans le combat qu'il mène en ce moment. Vous ne comprenez donc pas s'il vous revoit que sa folie lui montrera la tête. Ton odeur en commande fort notre maître. Et c'est de par sa bouche que je veux l'entendre. Le nom de Kirada contre mon ami Sancho, c'est un marché. Je crois qu'il va falloir en passer. Sancho. Qu'avez-vous promis? Je ne suis pas Don Quijote de la Mancha. Quoi? Je suis Kirada. Par conséquent, tout ce que j'ai fait n'était qu'illusion. Mais non, mon maître! Je n'ai jamais existé. Je capitule, Sancho. Je capitule. Mais expliquez, je vous prie, mince! Il est, paraît-il, sage de mourir tranquille. Alors, soyons sages. Le ciel soit loué. Voilà la meilleure preuve qu'il meurt sage. Qui parle ici de mourir? J'ai gagné à être sage, Sancho, et j'en meurs. Vous ne pouvez pas faire cela, maître. Vous entendez? C'est interdit. Cela serait trop facile. On promet une île, on entraîne un Sancho, on signe un pacte d'amitié, et puis on meurt. Ce serait trop facile, mon maître.
Si la mort vous provoque, battez-vous, battez-vous. Et tu me diras encore que ce sont des moulins en avant. Non, vous aviez raison, c'était la mort. Oui, c'était la mort. Elle m'a vaincu, Sancho. Je me dois de capituler. C'est la loi du chevalier. Comment pouvez-vous dire cela, alors que rien n'a pour ainsi dire commencé? N'entendez-vous pas plutôt tous ceux qui ont faim? Faim de pain, faim de chaleur, faim d'amitié? Tous ceux que l'on jette à l'ornière, tous ceux que l'on bafoue, tous ceux à qui on arrache l'andale, ne les apercevez-vous pas? Sancho, Maître, je me laisse prendre à leur jeu. Oui. Mais nous avons tout à faire. Tout à faire. Après de mon cheval. Et attends-moi. oui mon maître, je vous attends. Eh bien, chevalier, vous êtes-vous égaré? Avez-vous perdu le fil du labyrinthe? Il faut encore marcher, chevalier. Laisserez-vous la pauvre Dulcinée s'éteindre à tout jamais? Venez, chevalier, venez. L'errance est infinie. Venez, ne désespérez pas de ma part. Je suis au bout de l'infini. Venez. Je viens. Un mot par-ci et un mot par-là. Un mot pour ceci et un mot pour cela. Pour lui confier ce qui m'est arrivé, ça ne peut plus le troubler. En rentrant, ma femme m'a battu comme un chien. Mais je ne sentais pas les coups qu'elle me donnait. Elle frappait, elle criait. Tu es parti trop longtemps, j'ai perdu la main. Un mot par-ci et un mot par-là. Un mot pour ceci et un mot pour cela. Comme il n'entend plus rien, je crois que c'est aussi bien. Il serait capable d'en rire ou de m'accuser de mentir. Ça me manque de ne plus combattre les moulins. Ça me manque de ne plus chasser les enchanteurs. Les plaisirs de tous les jours ne m'apportent que longueur. J'étais l'ombre d'un chevalier et je ne suis plus rien. Plus rien. Plus rien.